Alléluia, Amen, 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 Amen. Je vous salue tous et toutes dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ Nazareth. Que la paix, l'amour, la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Amen. Nous croyons que Dieu est déjà là au milieu de nous. Je viens saluer mes frères, mes sœurs de la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion. Soyez bénis, toutes les îles, tous ceux qui sont sur l'Afrique, soyez bénis, la paix de Dieu soit sur vous. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Amen. Aujourd'hui est un jour spécial, un jour que le Seigneur a mis à part. Merci de partager la vidéo, afin que nos frères, nos sœurs viennent nous rencontrer. Aujourd'hui, c'est un jour de révélation. Un jour que le Seigneur va glorifier son nom. Amen. Nous croyons en l'amour de Dieu pour nous. Nous croyons que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous croyons qu'il est glorieux, tout-puissant, élevé au milieu de tous les hommes ici-bas. Comme la Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Amen. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Et cet après-midi, nous voulons le louer. Le louer pour ses bienfaits. Donc soyez bénis tous ceux et celles qui sont déjà connectés. Que la paix, l'amour de Dieu vous environne. Que dans sa grande bonté, Dieu se souvienne de vous. Alléluia. Que dans son amour infini, Dieu vous mette à part. Parce que les Écritures nous enseignent trop de choses. Et la volonté de Dieu, c'est que nous soyons sauvés. Et moi aussi, j'espère que je pourrai éventuellement vous apporter cette bonne nouvelle pour vous aider à être sauvés. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous saluons la présence du Saint-Esprit, nous saluons la présence du Père et du Fils. Alléluia. Nous croyons que Dieu veut manifester sa puissance, sa gloire au milieu de nous. Bénissons le Seigneur. Éternel notre Père, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te bénissons. Que ce jour merveilleux, Seigneur, que ta main puissante et glorieuse soit élevée. Merci pour les écluses des cieux qui sont ouverts. Merci pour tes anges qui montent et qui descendent au milieu de nous. Merci surtout pour mes frères et mes sœurs qui sont déjà connectés, Seigneur, parce que tu as dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Seigneur, que cette parole qui sortira de ta bouche aujourd'hui puisse édifier le faible, comme ta parole nous l'enseigne, que celui qui est faible dit que je suis fort. Que celui qui est pauvre en connaissance, en révélation, dise que je suis riche, car tu es le Dieu des révélations. Seigneur, aujourd'hui, permets encore que je me taise, que tu prennes tout le contrôle, que tu prennes toute la place. Viens siéger sur le trône de mon cœur. Viens manifester ton amour. Utilise-moi comme un instrument doux et agréable, à travers lequel, Seigneur, tu parleras à ton peuple. Et ton peuple connaîtra qu'en dehors de toi, il n'y a point de sauveur, point de libérateur. À toi toute la gloire, la puissance et le règne. J'ai prié ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que la paix de Dieu soit sur chacun de vous. Amen. Gloire soit rendue à notre Père. Nous sommes dans un temps de gloire. Nous sommes dans un temps où Dieu manifeste son amour envers chacun de nous. Comme Christ l'avait dit, il dit que mon Père est à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre. Amen. Nous sommes en train d'œuvrer pour le royaume. Nous sommes en train de révéler les choses cachées. Amen. D'où le thème d'aujourd'hui, les deux bêtes. Amen. Les deux bêtes de l'Apocalypse. Il y en a deux. Amen. Parce que beaucoup pensent qu'il n'y en a qu'une seule bête. Mais les Écritures nous enseignent qu'il y a bien deux bêtes dans l'Apocalypse. Deux bêtes qui vont surgir de la terre. Deux bêtes qui vont faire des choses terribles sur cette terre. Deux bêtes qui vont détruire beaucoup de choses sur cette terre. Mais bien souvent, bien-aimés, comme tous ceux et celles qui ont suivi l'évangile de prospérité et qui n'ont pas compris les révélations, les prophéties que Dieu a mis à part pour nous révéler les choses cachées. Mon frère, ma soeur, il y a des choses qui sont cachées. Il y a des choses qui sont secrètes. Et si tu ne montes pas dans l'esprit, si tu ne vas pas devant le trône de Dieu,
tu ne peux pas recevoir les choses cachées. Voilà pourquoi Dieu a dit, invoque-moi. Alléluia. Invoque-moi et je te montrerai des choses cachées. Des choses que tu ignores, des grandes choses. Alléluia. Des grandes choses qui concernent notre siècle. Des grandes choses qui concernent notre temps. Et aujourd'hui, c'est un temps de révélation. Un temps où Dieu va nous révéler les choses qui étaient cachées aux yeux des sages et des intelligents. De ceux qui se disent connaisseurs des Écritures. Mais qui peut sonder les Écritures? La Bible dit c'est un océan sans fin. Personne ne peut sonder la profondeur des Écritures parce que Dieu, la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Soyez bénis dans l'amour de Dieu. Que la paix, la grâce de Dieu surabonde sur chacun de vous, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous voulons parler de quelque chose qui nous intéresse. Les deux bêtes de l'Apocalypse, la prophétie. C'est une prophétie qui concerne ce temps. Nous voulons tout d'abord entrer dans les Écritures et au fur et à mesure, nous allons descendre dans les profondeurs. Nous allons révéler des choses cachées. Amen. Amen. Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui connaissent ce ministère, Maison de tous les peuples, une église que Dieu a mis à part, une église à travers laquelle Dieu révèle des choses cachées. Vraiment, nous sommes bénis. Amen. Et je crois qu'aujourd'hui, tu seras édifié. Je crois qu'aujourd'hui, Dieu va apporter quelque chose de plus dans ta vie et tu connaîtras qu'il non seulement qu'il est vivant, mais qu'il agit. Amen. Amen. Tu connaîtras que non seulement qu'il est vivant, il agit. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà pourquoi nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu chapitre 24. Amen. Matthieu chapitre 24. Soyez les bienvenus, que la paix, l'amour, la grâce de Dieu sera bonne sur vous. Partagez la vidéo, partagez afin que tous ceux et celles qui veulent connaître la vérité, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Matthieu chapitre 24, nous allons prendre la partie du verset 4. On va commencer à partir du verset 4, alléluia, et nous irons jusqu'au verset 8. Ensuite, nous prendrons du verset 15 au verset 22. Et enfin, nous prendrons le verset 33 au verset 35. Amen. Et au fur et à mesure, nous allons entrer dans la dimension prophétique. Au fur et à mesure, nous allons révéler les choses que Dieu a cachées aux yeux des sages et des intelligents. Et nous comprendrons que ce que Dieu fait, tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous rendons grâce à Dieu. Matthieu 24, à partir du verset 4, Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Amen. Amen. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Voilà pourquoi les Écritures nous disent, bien-aimés, lorsque vous verrez ces choses, amen, ne vous alarmez pas. Ne paniquez pas, mais au contraire, comprenez que c'est une prophétie qui vient de s'accomplir. Amen. Réalisez que c'est une prophétie à travers laquelle Dieu veut manifester sa gloire et élever son nom à travers les nations, pour que les nations sachent qu'il est le seul Dieu. Amen. Il est le seul Dieu qui révèle les choses cachées. C'était des choses qui devraient être normalement cachées aux yeux des hommes. Mais Dieu l'a mis au grand jour pour que nous soyons informés. Voilà pourquoi Dieu dit, vous entendrez parler de guerre. Une nation s'élèvera contre une nation. Et c'est ce que nous voyons au jour d'aujourd'hui. Quand nous voyons ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, une nation qui s'élève contre une nation, et on entendra parler de guerre. Toutes ces choses ont été annoncées bien avant. Mais là où nous voulons entrer dans la profondeur des Écritures, là où nous voulons révéler les choses
qui vont bien au-delà de cette prophétie. C'est-à-dire que Dieu l'avait déjà révélé, non seulement dans le Nouveau Testament, mais aussi dans l'Ancien Testament. Et nous verrons tous ensemble comment Dieu avait révélé les choses qui concernent la fin des temps, c'est-à-dire l'Apocalypse. Alléluia. La fin du monde. Le jour où Dieu vient pour manifester sa colère sur la terre. Parce que bien souvent nous prions, nous disons Dieu que ton règne vienne. Mais nous ne savons pas ce que nous disons. Alléluia. Nous ne savons pas ce que nous demandons. Lorsque nous appelons le règne de Dieu, nous comprenons que par là, que Dieu vient déverser d'abord sa colère. Amen. Amen. Il vient tout d'abord déverser sa colère avant de rétablir son règne. Pour manifester sa gloire, sa puissance et son autorité. Voilà pourquoi Dieu dit que vous entendrez parler de guerre. Vous entendrez parler de ces choses-là. Mais ne vous alarmez pas. Soyez posés. Parce que Dieu est au contrôle de toutes choses. Et c'est pour cela, bien-aimés, que nous voulons comprendre la profondeur même de cette parole. Quelle est l'intention de Dieu? Quelle est la vision que Dieu a? Parce que les Écritures disent rien n'est caché devant la face de Dieu. Amen. Amen. Rien n'est caché devant la face de l'Éternel. Alléluia. Amen. La Bible dit le même hier, aujourd'hui et éternellement. Chaque fois que Dieu a été cherché dans le futur, c'était pour nous avertir, nous qui étions ici aujourd'hui, pour nous prévenir, pour nous dire, voilà, faites attention mes enfants, voilà ce qui va se produire parce que je suis Dieu et parce que je contrôle tout. Amen. Amen. Je suis Dieu, je contrôle tout. Mais bien souvent, nous avons plutôt vu les enfants de Dieu se tourner vers des évangiles de prospérité. Les évangiles de prospérité, viens, tu seras riche, viens, tu seras béni. Mais sans comprendre qu'aujourd'hui, Dieu est en train de venir. La Bible dit, le royaume des cieux s'est approché de la terre. Alléluia. Le royaume des cieux s'est approché de la terre. Et quand nous comprenons que le royaume de Dieu s'est approché de la terre, ça veut dire qu'à chaque fois que Dieu veut manifester sa gloire, alors il y a une trompette qui va sonner. Amen. Amen. Qui a dit Amen? Amen. Il y a une trompette qui va sonner. Et quand la trompette sonne, c'est pour annoncer que le royaume s'approche encore plus près de la terre. Et à chaque fois que la trompette a sonné, ça a impacté la terre. Il y a 3 semaines de cela, j'ai prêché là-dessus. Le thème, c'était le grand jour de l'Éternel. J'ai dit qu'il y aura la guerre. Mais tout le monde pensait qu'il ne peut pas y avoir la guerre. Parce que la prophétie était là. Alléluia. Amen. La prophétie devait s'accomplir. Les Écritures sont claires. Si la prophétie tarde, alléluia, attends-la parce qu'elle s'accomplira certainement. Amen. Amen. Attends cette prophétie. Et voilà que la prophétie vient de s'accomplir. Voilà qu'une nation s'est levée contre une autre nation. Voilà qu'une nation est en train de bombarder une autre nation. Mais que nous dit réellement les Écritures? Puisque Dieu nous aime. Un tel événement ne peut pas se produire sur la terre et que Dieu nous laisse comme cela en vain sans nous informer, sans nous donner les consignes. Comment nous devons nous comporter? Alléluia. Quelle attitude nous devons tenir? Alors aujourd'hui, nous allons descendre dans les profondeurs des Écritures. Amen. Amen. Nous allons entrer dans les profondeurs des Écritures pour réaliser la pensée même de Dieu. Lisons ensemble, toujours Matthieu 24. Nous allons prendre à partir du verset 15. Et c'est là que nous allons commencer à comprendre c'est qui les bêtes. Matthieu 24, à partir du verset 15. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous rendons grâce à Dieu. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes,
Que celui qui sera sous le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Alléluia. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Alléluia. Amen. Amen. Ce sont les Écritures. Lorsque nous verrons l'abomination, quelque chose d'abominable, quelque chose d'effrayant même, dans la mesure que on est en Europe, on est en 2022, on ne peut pas s'imaginer que les hommes vont se taper comme ça dessus en plein jour. Et c'est ce qui se réalise. Alléluia. Amen. Mais les Écritures nous disent que quand nous verrons cette prophétie qu'a parlé qui? Le prophète Daniel. Alléluia. Amen. Donc, ça veut dire qu'il y a un prophète qui avait déjà parlé de ça. Qui avait laissé une prophétie pour nous enseigner quelles sont les voies et moyens, comment les choses vont se dérouler. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous allons tout de suite aller dans Daniel chapitre 8. Daniel chapitre 8. Daniel chapitre 8. Amen. Amen. Partagez la vidéo pour que nos frères et nos sœurs viennent. Parce que c'est un moment de révélation. Je veux que tu comprennes les réalités célestes. Là, ce n'est pas pour être béni financièrement, mais pour que tes yeux s'ouvrent. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui vous affranchira. Donc, il est temps que tu comprennes cette vérité. Il est temps que tu comprennes que ton Dieu n'est pas un Dieu qui est fait de main d'homme, mais c'est un Dieu réel. Amen. Il connaît tout. Rien ne lui échappe. Rien n'est caché devant sa face. Lisons Daniel chapitre 8 à partir du verset 1. La 3e année du règne de roi Belshazzar, moi Daniel j'eus une vision en outre celle que j'avais eue précédemment. Lorsque j'eus cette vision, il me semblait que j'étais à Sus, la capitale dans la province d'Élan, et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve d'Oulaï. Je levai les yeux et je regardais. Et voici un bélier se tenait devant le fleuve et il avait des cornes. Ces cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre et elle s'éleva la dernière. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au midi. Aucun animal ne pouvait lui résister et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait et il devient puissant. Amen. Alléluia. Voilà la vision qu'a eu le prophète Daniel. Amen. Que nous enseigne Daniel dans cette prophétie? Daniel dit que je vis un bélier. Amen. Un bélier avec 2 cornes. Donc une bête avec 2 cornes. Et il dit que cette bête était en train de frapper. Il a tout d'abord frappé où? En Occident. Alléluia. Il n'a pas frappé en Orient. Il a frappé en Occident, c'est-à-dire en Europe. Alléluia. Il a frappé en Europe et on dit qu'au septentrion, c'est-à-dire au nord. Alléluia. Il a frappé dans le nord de l'Europe, c'est-à-dire en Ukraine, comme selon les Écritures, comme on peut voir dans la réalité. Et ensuite, on dit qu'il frappera aussi dans le midi. Alléluia. Il frappera aussi dans le midi. Et on dit que personne ne pourra l'arrêter. Il deviendra fort. Il deviendra puissant. Et c'est ce que nous constatons. Nous
constatons que cet homme est en train de frapper. Il est en train de frapper tout d'abord dans le septentrion et dans l'Occident. Telle a été la vision qu'a eu le prophète Daniel. Puisque ce sont des choses qui étaient cachées, mais maintenant ils sont révélées à nos yeux. Donc nous réalisons qu'il a frappé en Occident. Et bientôt, selon les Écritures, il va frapper dans le Midi. Et où se situe le Midi? Le Midi se situe entre la France et l'Angleterre. My God. Le Midi se situe entre la France et l'Angleterre. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il va frapper aussi par ici. Selon les Écritures, selon la prophétie. Mais qu'est-ce que nous comprenons par là? On dit qu'il avait deux cornes. Qui représente ces deux cornes? La corne, c'est l'alliance qu'il a fait avec un autre peuple. Lui-même est une corne et la deuxième corne est un autre pays. Et le pays, il a fait l'alliance avec lui, c'est la Chine. Il n'a pas d'autre pays avec lequel il a fait alliance. Le seul pays, il a fait alliance avec lui, c'est la Chine. Alléluia. Et en dehors de la Chine, il n'a fait alliance avec personne d'autre. Voilà pourquoi tout l'OTAN est contre lui. Toutes les autres nations sont contre lui, en dehors de la Chine, qui ne dit rien. Puisque c'est la deuxième corne. Alléluia. La Chine représente la deuxième corne. Mais la plus grande corne, celle qui s'est élevée le premier, c'est la Russie. Alléluia. Mais la prophétie continue. Amen. Cette prophétie nous révèle qu'à un moment donné, il y a une situation qui va se produire. Amen. Il y a une réalité qui va le surpasser, le dépasser. On dit qu'il y a un bouc. Amen. Il y a un bouc qui sortira, il va traverser toute la terre. Ce bouc aura qu'une seule corne. Alléluia. C'est-à-dire que ce bouc représente un seul pays. Puisqu'il n'a qu'une seule corne. Il n'a pas plusieurs cornes, mais il n'a qu'une seule corne. Il va traverser toute la terre. Et il va venir frapper ce bélier. Et quand il va frapper le bélier, il va briser sa corne. Alléluia. Il va briser sa corne. Voilà pourquoi, bien aimés, nous sommes dans les temps prophétiques. Nous sommes dans les temps où Dieu a parlé. Nous parlons de deux bêtes. Et nous voyons que généralement, quand les Écritures nous révèlent des choses cachées, toujours c'est imagé par des bêtes. Même Jésus est imagé aussi par une bête. Vous ne me croyez pas? La Bible dit quoi? Voici l'agneau de Dieu. Alléluia. C'est pas une bête. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc les Écritures ont toujours imagé les choses à travers des animaux. Jésus est représenté comme un agneau. Où on voit une nation est représentée aussi comme un animal, mais comme une bête. Et le plus souvent, ceux qui sont les plus puissants, ils sont représentés par le léopard, l'ours, le lion et l'aigle. Alléluia. Les plus puissants sur toute la terre, les 4 grandes puissances qui sont reconnues sur toute la terre sont représentées par 4 animaux. J'ai dit le léopard, l'ours, le lion et l'aigle. C'est comme cela que les Écritures représentent les nations. Voilà pourquoi, lorsque nous entrons dans les profondeurs des Écritures, c'est pour révéler les choses cachées. Amen. Pour mettre à nu les choses. Quand Daniel a eu la vision, il a vu réellement ce bouc en train de frapper à l'Occident, au septentrion, ainsi que le Midi. Et que nous enseigne la parole de Dieu? Il nous dit que, dans l'Apocalypse, il dit que je voyais un ours. Alléluia. J'ai dit que l'ours représente aussi une nation.
Je voyais un ours avec 3 côtes dans sa gueule. Première côte, c'est-à-dire il a frappé à l'Occident. Deuxième côte, il a frappé au septentrion. Troisième côte, il a frappé dans le midi. Les 3 côtes dans sa gueule. Voilà pourquoi il a frappé les 3 pays et on dit qu'aucun ne pouvait résister devant lui. Et il s'est élevé, croyant que maintenant, personne ne va l'arrêter. Voilà pourquoi lorsque nous avons lu les Écritures disent, si ce n'était pas les élus, personne ne survivrait. Parce que dans sa pensée de cet homme, il a commencé à frapper et quand il a commencé à gagner, son cœur s'est emballé. Et c'est ce qui va se produire. Quand il va vaincre l'Ukraine, son cœur va commencer à s'emballer. Il va s'enorgueillir de cela. Et il va vouloir aller plus loin. C'est une prophétie. Vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Amen. Que nous enseignent les Écritures? Les Écritures disent ceci. Il dit que la deuxième bête, c'est dans Apocalypse 13. Il dit la deuxième bête qui a deux cornes. Alléluia. Il a fait tomber le feu du ciel. Il fait tomber le feu du ciel aux yeux de la première bête qui a été blessée et qui a été restaurée. C'est-à-dire, il y a la première bête qui avait été blessée et la deuxième bête qui s'est levée et qui a commencé à faire tomber le feu du ciel. Et que voyons-nous? Il fait tomber le feu du ciel aux yeux de qui? Aux yeux de la première bête. Alléluia. Amen. Aux yeux de la première bête. Voilà pourquoi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, réalisons la parole de Dieu. Réalisons les pensées même de Dieu. Dieu dans son amour, Dieu dans sa bonté, a étendu sa main. Amen. Pour nous révéler les choses cachées. C'est pour cela que Dieu dit, venez à moi. Alléluia. Dieu veut que tu puisses comprendre les Écritures. Dieu veut que tu réalises la profondeur même de la prophétie. Si tu ne réalises pas la profondeur de la prophétie, alors mon frère, alors ma soeur, tu risques de te trouver là où tu ne dois pas être. Imaginons que si les gens de la Russie, de l'Ukraine, savaient que cette situation allait se dérouler dans leur pays, je pense que nombreux auraient pris la fuite avant que les choses n'arrivent. Mais comme cela était caché à leurs yeux, voilà pourquoi ils n'ont pas pu prendre la fuite et ils ont pris la fuite au dernier moment. Mais je vous dis, selon les Écritures, selon la prophétie, on dit que cette bête va frapper le midi. Regardez dans les fuseaux horaires. Vous tous qui me suivez, regardez dans les fuseaux horaires. Trouvez-moi où se trouve le midi dans les fuseaux horaires. Alléluia. Trouvez-moi où se trouve le midi dans les fuseaux horaires. Et quand vous allez trouver où se trouve le midi dans les fuseaux horaires, vous allez me dire où il va frapper. C'est une prophétie, bien-aimé, pour nous montrer que Dieu connaît tout. Rien n'est caché aux yeux de Dieu. C'est pour nous avertir. Et c'est pour cela que les Écritures nous disent ceci. Il dit que si tu es sur le toit de ta maison et que tu as oublié dans ton manteau dans ta maison, ne descends pas. Alléluia. Amen. Ne descends pas. Ne va pas chercher ton manteau dans ta maison. Ça veut dire que Dieu t'avertit. Amen. Amen. Soit tu prends l'avertissement de Dieu au sérieux, soit tu te dis non, comme les gens, je ne crois pas à ces choses-là. Et quand les choses arriveront, on dit même celui qui pensait qu'il était fort, on dit il va prendre la fuite. Alléluia. Amen. Même celui qui pensait qu'il était fort, il prendra la fuite. Bien aimé, je regardais dans le journal, j'ai vu quand la France a dit à ses compatriotes quitter l'Ukraine. Il y en a ceux qui étaient dans le journal, ils disaient non, on ne partira pas. Jamais la Russie va attaquer l'Ukraine. Mais quand les bombes sont tombées à côté d'eux,
La même personne, on l'a revu encore dans le journal. Comment il tremblait comme ça. Il était en direct, mais il tremblait. Il pensait qu'il était fort. Mais quand la bombe tombe à côté de toi, tu n'es plus fort. Tu n'es plus fort. On pense que c'est loin de nous. 2500 km qu'il y a seulement. C'est pas très loin. Et pour montrer que cet homme est prêt à tout, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lancé un missile dans le ciel pour pouvoir détruire une satellite. Pour montrer qu'il est prêt à tout. Il est prêt à tout. Il frappe, selon la révélation dans le livre de Daniel, il frappe à l'Occident. Il frappe dans le septentrion. Il va frapper même jusque dans le midi. Mais il y a un moment donné, s'il frappe dans le midi et que tu es dans le midi, tu cours un risque. C'est pour cela que le Seigneur nous avertit. C'est pour ça que la prophétie, elle est là pour nous éclairer. Mais il faut que tu prennes compte de cette prophétie. Il faut que tu réalises que la prophétie est réelle. Il va jusqu'à faire tomber le feu sur la terre aux yeux même de la première bête. Et pour ceux qui ont eu l'occasion de m'écouter prêcher sur la première bête, nous avons vu qui est la première bête. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion, je peux revenir rapidement. Mais je n'irai pas en profondeur aujourd'hui. Amen. Amen. Mais je peux venir rapidement sur la première bête. On a dit que c'est une bête à 7 têtes. Amen. La première bête, elle a 7 têtes. Et on voit que la deuxième bête, il a 2 cornes. Donc ce n'est pas les mêmes bêtes. La toute première bête, elle a 7 têtes. On dit que 5 sont tombés. 5, comme la main. 5 sont tombés. Le 6e règne. Le 7e n'est pas encore venu. Mais quand le 7e viendra, il ne restera que peu de temps. Alléluia. Et quand le 7e restera au nombre de peu de temps, donc ils seront au nombre de 7. Mais ce n'est pas fini. Il dit celui qui était, qui n'est plus, reviendra. Ça veut dire, dans les 7 qui seront présents, il y en a un qui était, qui n'est plus et qui va revenir. Je vais donner les détails. Parce que nous parlons de prophétie et nous devons donner des détails pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, la bête a 7 têtes. Alléluia. Nous avons vu ensemble, pour ceux qui ont vu la prédication, ce sont 5 présidents vivants qui étaient présidents et qui ne sont plus présidents. Voilà pourquoi il dit 5 sont tombés. Alléluia. 5 sont tombés, mais ils sont encore vivants. 5 sont tombés. Le 6e règne. Ça veut dire aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, ils sont au nombre de 6 têtes. C'est pour ça qu'on dit la bête a 7 têtes. Au jour d'aujourd'hui, ils sont 6 têtes. 5 sont tombés, le 6e règne. Donc ça fait 6 têtes. Il manque une 7e tête. Et on dit que quand la 7e tête viendra, elle ne restera que peu de temps. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après le 6e qui règne au jour d'aujourd'hui, dans notre ère ici présent, lorsque le 7e viendra, il ne restera que peu de temps. Personne ne pourra dire que ce n'est pas vrai. Alléluia. Personne ne pourra pas dire que non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Là, tout le monde va attester que c'est Dieu qui a parlé. Parce que, selon les Écritures, nous sommes exactement là où Dieu veut que nous soyons. 5 sont tombés, le 6e règne. C'est-à-dire, il parle de notre ère. Le 6e est en train de régner au jour d'aujourd'hui où je parle. Donc, ça veut dire que la bête qui a 7 têtes, aujourd'hui, il a 6 têtes. Au jour d'aujourd'hui, dans notre ère, il a déjà 6 têtes. Il lui manque une 7e tête. Et quand la 7e tête viendra, on dit qu'il restera que peu de temps.
Mais celui qui était, qui n'est pas et qui reviendra, ça veut dire quoi? On dit lui-même sera un 8e roi. C'est-à-dire il est compté pour 8, mais tout en étant 7. Alléluia. Il est compté pour 8, mais tout en étant 7. Voilà pourquoi il était, il n'est plus et il reviendra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il était président, il n'est plus président, mais il va redevenir président. Est-ce qu'on a compris? Celui qui était, qui n'est plus et qui reviendra. Il était président, il n'est plus président et il va redevenir président. Voilà pourquoi il va être compté pour 8. Puisque le 7e, quand le 7e viendra, il ne restera que peu de temps. Mais celui qu'on va compter pour le 8e, c'est celui-là même qui va maintenant détruire la terre. Parce que lorsqu'il sera là où il ne doit pas être, on dit que celui qui lit comprend. Si tu lis, si tu sais lire, si tu as été à l'école pour lire, on te dit que celui qui lit comprend. Alléluia. Donc ça veut dire que c'est à la portée de tous ceux qui lisent les Écritures. Mais aussi, il faut avoir la sagesse qui conduit les sages. Parce que beaucoup parlent de religion. Moi, je ne parle pas de religion. Je parle de Dieu. Alléluia. Je ne parle pas de... Je parle de Dieu. C'est-à-dire les révélations que Dieu donne. Et quelle que soit la religion, il utilise la même Bible. Nous parlons de Dieu. Alléluia. Et ce sont des révélations qui concernent notre ère. Et Dieu dit quoi? Il dit que cette génération ne passera pas avant que tout ne soit accompli. Alors si tu comprends les prophéties, si tu réalises que à partir de maintenant, que ce bélier, a frappé déjà l'Occident, ce bélier a l'intention de frapper le Midi, et qu'on dit qu'il va faire des dégâts au point de tuer beaucoup de gens, faire tomber le feu du ciel, faire tomber le feu du ciel, faire tomber même les étoiles du ciel. C'est une façon de nous dire qu'il est en train de bombarder la terre. C'est une façon de nous enseigner pour nous dire qu'il est en train de bombarder les gens. Il tue son prochain. Parce que l'orgueil a envahi son cœur. Voilà pourquoi on l'appelle la bête. Parce qu'on dit qu'il tire son pouvoir de celui qui a donné son pouvoir à la première bête. Ça veut dire le diable lui-même en personne. Je vous le dis. Ce sont les Écritures, c'est prophétique. Il tire sa puissance du diable lui-même. Et quand nous allons dans la prophétie, dans le livre de l'Apocalypse, on dit que lorsque le jour où Dieu va tirer vengeance de cette bête, on dit qu'il y a un esprit de grenouille. Un esprit de grenouille qui va sortir de cette bête. C'est-à-dire cet esprit, il vient d'où? Cet esprit vient du diable. Il a un esprit de grenouille en lui. Et c'est cet esprit qui vient pour détruire la terre. Il vient pour combattre le Fils de l'homme. Selon les révélations prophétiques. C'est pour cela que l'esprit de grenouille entre dans ces hommes-là pour manifester ce qu'ils ont à manifester parce qu'ils savent que le temps est compté. Nous entrons dans la dimension prophétique. Nous parlons des choses qui concernent notre ère. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Alléluia. Et je dis que même si tu ne crois pas, ça va quand même s'accomplir. Alléluia. Même si tu ne le crois pas, je dis que ça va s'accomplir. Parce que tout est déjà là. Toutes les prophéties s'accomplissent les unes derrière les autres. Ça s'enchaîne. On ne peut pas nier maintenant. Autant on peut dire non, ça concernait nos grands-parents ou ça va concerner nos petits-enfants. Aujourd'hui, tel n'est pas le cas.
ça nous concerne nous. Ça nous concerne nous. Voilà pourquoi aujourd'hui, mon frère, il est important que tu donnes ta vie à Jésus. Amen. Alléluia. Il est important que tu donnes ta vie à Christ. Parce que l'Écriture dit que celui qui croira sera sauvé. Amen. Parce que nous sommes dans des temps terribles, les temps de colère, les temps où Dieu vient déverser sa colère sur la terre. Donc quelque part, si tu ne donnes pas ta vie à Christ maintenant, qui va te sauver? Qui va te sauver? J'ai prophétisé là-dessus. Je vous ai dit, que nous dit les Écritures? Malheur, malheur à la terre, à cause des 3 sons de trompette qui doivent encore sonner. Et on dit qu'il va y avoir 2 malheurs à la suite. 2 malheurs à la suite. Premier malheur s'appelle coronavirus. On dit une maladie particulièrement pernicieuse. Et qu'est donc coronavirus? Une maladie particulièrement pernicieuse. Quand on pense qu'on l'a géré, il va muter. Quand on pense qu'on a trouvé la solution, il va encore muter. Quand on pense que là on a trouvé le médicament, il a encore muté. Une maladie particulièrement pernicieuse. Voilà pourquoi les Écritures disent 2 malheurs à la suite. Premier malheur, c'est coronavirus. Deuxième malheur, il est en train de frapper maintenant, ça veut dire que la guerre a été décrétée. Et quand nous allons dans l'Apocalypse chapitre 9, à partir du verset 13, nous voyons qu'on parle clairement de cette guerre. Voilà pourquoi je dis que nous ne parlons pas des choses que nous ignorons. Nous parlons des choses qui concernent notre temps. Quand vous entendrez parler de ces choses, sachez que nous sommes dedans. Mais si tu ne réalises pas que nous sommes dedans, tu risques de te tromper toi-même. Tu risques de te tromper toi-même. Alors je veux te dire aujourd'hui, mon frère, je veux te dire aujourd'hui, ma soeur, toi qui m'écoutes là où tu es, toi qui te dis certainement, tu n'as jamais cru en Dieu. Pour toi, on t'a dit que Dieu n'existe pas. Mais moi, je te dis que c'est Dieu même qui m'a envoyé. Et c'est Dieu même qui m'a donné les révélations pour te donner cette révélation pour que tes yeux s'ouvrent. Et si tes yeux sont ouverts, alors tu es sauvé. Donc le choix t'appartient. Tu as la possibilité de te dire, non, je ne crois pas. Mais tu as aussi la possibilité de dire, si c'était vrai. Et si c'était vrai, est-ce que je me donne le droit de périr comme cela? Parce que les Écritures disent que si ce n'était pas les élus, personne ne survivrait. Tellement que ça va aller loin. On parle jusqu'à 1/3 de la terre va mourir. 1/3 de la terre. Ma prière, c'est que tu ne sois pas dans ce tiers. Alléluia. Que Dieu enlève ton nom dans ce tiers. Parce que c'est le temps de la colère. Autant Abraham a essayé de négocier avec Dieu, autant Abraham n'a pas réussi à convaincre Dieu. Il a essayé de négocier pour dire, mais Seigneur, tu vas mélanger tout le monde. Et là, on parlait uniquement de Sodome et de Gomorrhe. Mais là, ça concerne toute la terre. C'est une dimension encore plus grande. C'est une dimension encore plus terrible. Ça concerne toute la terre. Voilà pourquoi on dit que la terre était dans l'enfantement, les douleurs de l'enfantement. Alléluia. La terre était dans les douleurs de l'enfantement. Et c'est pourquoi on entend, il y a tsunami, il y a tremblement de terre, il y a feu de forêt, il y a toutes sortes de choses qui se passent, des tempêtes, etc., qui se passent parce que la terre est dans la douleur de l'enfantement. Ce n'est pas en vain
que la terre était en train de souffrir. Ce n'est pas que la terre était en train de bouger. Parce que le royaume des cieux s'est approché de la terre. Et quand le royaume s'approche de la terre ne peut pas rester sans bouger. Amen. Il est impossible que la terre reste muette sans bouger. Parce que le royaume s'approche. Plus le royaume s'approche, plus la terre tremble. Parce que les douleurs de l'enfantement sont là. Parce que Dieu avait déjà prévu ce temps. Ce temps est marqué depuis des générations. Il dit que cette prophétie concerne la fin des temps. Cette prophétie concerne la fin des temps. Mais es-tu prêt? Tu te dis que ça ne te concerne pas, certainement. Je sais. Mais quand je dis qu'il y aura 2 malheurs à la suite, ça s'est avéré vrai. La prophétie s'est avérée vraie. À peine on est en train de sortir du coronavirus là maintenant, là, on est en train de sortir, non? Voici que la guerre arrive. N'est-ce pas 2 malheurs à la suite qui frappent la terre et qui impactent toute la terre parce que toutes les nations sont concernées? Là, il ne s'agit pas que de la Russie et de l'Ukraine. Toutes les nations sont concernées. Tous les grands chefs d'État sont en bon de combat. Ils sont en train maintenant de se réunir pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Et je vous l'avertis, ce n'est pas fini. Parce que les Écritures disent que ce n'est que le commencement. Ce n'est que le commencement. Ce n'est pas encore arrivé dans la profondeur des choses, dans la profondeur de la colère de Dieu. J'imagine que c'est compliqué pour vous de comprendre ces choses. Mais la vérité reste la vérité. Amen. La vérité reste la vérité. Alors je viens te dire aujourd'hui, il est encore temps. Amen. Il est encore temps que tu donnes ta vie à Jésus. Il est encore temps que tu sors des ténèbres et que tu viens à la lumière. Alléluia. Parce que les choses qui vont arriver, j'ai dit les choses qui vont arriver, donnera toujours raison au royaume. Jamais, jamais, jamais la prophétie a menti. D'ailleurs, les Écritures disent que si la prophétie tarde, attends-la, parce qu'elle va s'accomplir certainement. Jamais la prophétie n'a menti. Et on l'a constaté. Autant qu'on a vu que les 2 malheurs sont accomplis, autant qu'on a vu aussi que la première bête avait été impactée. Parce qu'on dit qu'il avait été touché pour être détruit. Mais sa plaie a été guérie. C'est prophétique. Et réellement, sa plaie qui devait le faire tomber a été guérie. Parce que là où on l'avait frappé pour qu'il ne se relève pas. Mais comme Dieu avait vu les choses, Dieu a vu que non, que cette plaie qui devait normalement l'amener à la mort a été guérie. Voilà pourquoi, qu'elle nous dit les Écritures, il nous dit que maintenant, allons vérifier ça ensemble, parce que là, je veux vraiment que vous réalisiez ça. Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13, allons le vérifier ensemble. Amen. Apocalypse chapitre 13. Lisons la parole de Dieu au nom puissant. À partir du verset 11. Nous rendons grâce à Dieu. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adorent la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes.
Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'il fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Alléluia! Amen! Voyez-vous, cette parole est écrite il y a plus de 2000 ans. Amen! Mais je vais vous montrer quelque chose. Réalisez avec moi. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il dit qu'il fut donné à la bête, alléluia, d'animer l'image pour que quiconque n'obéisse pas à sa voix fût tué. Et que voyons-nous? Qu'est donc une image animée? Une image animée, c'est ce que nous voyons en ce moment même. Parce que je vous parle à travers une image animée. Alléluia. Je vous parle à travers une image animée. Donc on voit que cet homme utilise la télévision. Alléluia. Une image animée pour parler aux hommes. Pour dire, si vous ne comprenez pas que maintenant je vais faire la guerre, quiconque va s'opposer contre moi, je vais le bombarder. Donc il utilise une image animée. C'est-à-dire, avant que la télé n'existe, Dieu avait déjà vu la télé, elle existait. Amen. Avant même que la télévision existe, j'ai dit que Dieu avait déjà vu la télévision exister 2000 ans avant que la télévision n'existe. Une image animée. L'image animée, c'est quand tu regardes un direct à la télévision, quand tu regardes une vidéo, donc cette image est animée. Et l'image qui est fixe, c'est une photo ou un dessin. Alléluia. Mais là, on parle d'une image animée. Il utilise une image animée pour parler aux hommes. Pour leur dire, voilà ce que je vais faire. Si vous ne tempérez pas, je vais vous bombarder. Donc, il utilise l'image animée pour parler aux hommes. Alors, mon frère, alors, ma soeur, si Dieu a vu la télévision 2000 ans avant qu'il existe, alléluia, penses-tu que Dieu n'a pas laissé une issue pour toi? Alléluia. Penses-tu que Dieu n'a pas laissé une issue pour toi? Dieu aussi a laissé une issue pour toi. Il dit, quiconque croira sera sauvé. Amen. Quiconque croira en son nom sera sauvé. Amen. Parce que Dieu va t'épargner. Si tu as cru en cet évangile, si tu as cru en cette prophétie, si tu as cru que Dieu est en train de manifester sa gloire et que Dieu est en train de déverser sa colère, alors tu seras sauvé. Mais si tu ne crois pas aussi, tu feras partie du tiers qui va mourir sur cette terre. Et tu n'auras pas le choix. Puisque les choses sont déjà enclenchées. Là, nous ne parlons pas des choses qui sont irréelles. Nous parlons des choses que la terre est en train de vivre en ce moment même. Alors, il a encore temps de donner ta vie à Christ. Il a encore temps de changer ta position pour que tu sois sauvé. Pour que Dieu te mette à part. Pour que Dieu dise que non, il va t'épargner comme un fils dont il prend plaisir. Comme une fille dont il prend plaisir. Parce que tu as cru en cet évangile. Parce que tu as cru dans la prophétie. Heureux celui qui lit. Amen. Heureux celui qui croit en la prophétie. Voici, je viens bientôt. Alléluia. Je viens pourquoi? Je viens pour juger les vivants et les morts. Oh, alléluia. Amen. Je viens pour juger les vivants et les morts. Donc dans son jugement, il va juger. Amen. Amen. Et il est en train de juger. Parce que les Écritures disent que chaque fois que la trompette a sonné, chaque fois la terre a été impactée. À chaque fois, ça n'a jamais manqué. Et je vous l'ai dit 3 semaines. Il dit, ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de la trompette. Mais attendez-vous que la trompette va sonner bientôt parce que j'ai vu les anges se lever et attraper la trompette. Et voilà que la trompette a sonné, aussitôt il y a eu la guerre.
Il est encore temps. Alléluia. Amen. Il est encore temps. La prophétie ne manquera jamais. La prophétie ne mentira jamais. La prophétie ne mentira jamais. La bête a deux cornes. Et comme je vous ai dit, que le bouc va traverser toute la terre. Parce que nous sommes dedans. C'est-à-dire qu'il y a un pays lointain. Je ne donnerai pas le nom aujourd'hui parce que je veux garder encore le suspense. Alléluia. Amen. Mais pour montrer que nous sommes dans la prophétie, il y a un pays lointain avec une grande corne, c'est-à-dire une grande puissance, qui va sortir de loin et qui va venir taper maintenant le bélier. Et quand il va taper le bélier, on dit qu'il va briser sa corne. Amen. Il va briser l'une des cornes. Comme il a deux cornes, rappelez-vous ce que je vous ai dit au début. Que représentent les deux cornes? Mais la plus grande corne qui s'est levée, le dernier, c'est celui-là qui sera brisé. Et nous saurons si la prophétie elle est réelle ou pas. Nous verrons si Dieu est en train de mentir ou non. Et si telle est la vérité, j'ai dit, il faut donner ta vie à Jésus-Christ. Alléluia. Il faut donner ta vie à Christ. Parce que la prophétie ne mentira jamais. Il ne mentira point. On verra le bouc sortir. On dit, il ne touchera même pas la tête tellement qu'il vient avec fureur contre lui. Il vient avec fureur pour le taper. Et quand il va le fracasser, on dit que sa corne sera brisée. C'est-à-dire que sa puissance sera détruite. Ce qui fait de sa force aujourd'hui, qui permet qu'aujourd'hui il tape à droite, il tape à gauche, parce qu'il sait qu'il est soutenu par la deuxième corne. C'est pour ça qu'il fait ça. Mais quand sa corne sera brisée, il n'aura plus la force qu'il avait auparavant. Mais n'oubliez pas, il faut d'abord, selon la prophétie, qu'il tape à l'Occident, ce qu'il est en train de faire en ce moment. Il va taper au septentrion et ensuite il va taper dans le midi. N'oubliez pas, notez-le bien. Il va taper dans le midi. Donc, il dit, cherchez dans les fuseaux horaires. Pour ceux qui viennent se connecter, cherchez dans les fuseaux horaires où se trouve le midi. Et vous allez comprendre que Dieu est Dieu. Et que rien n'est caché devant sa face. Il voit tout, il connaît tout. Alors encore aujourd'hui, réalise que ce Dieu n'est pas un Dieu mort. Il n'est pas un Dieu de l'histoire ou un conte de fées. Mais il vit à jamais. Il est le Dieu de nos pères, Abraham, Isaac et Jacob. On dit lorsqu'il les a invoqués, Dieu les a répondus. Et aujourd'hui, lorsque nous invoquons Dieu, nous voyons la gloire de Dieu. Dieu nous révèle les choses cachées. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous venons exposer cette vérité devant vous. Cette vérité ne sera pas comprise de toutes. C'est normal, je l'accepte. Puisque tous ne seront pas sauvés. Ne seront pas sauvés. Tous n'accepteront pas cette vérité. Et c'est normal. Puisque les Écritures nous le démontrent. Tous ne seront pas sauvés. Seulement ceux qui ont cru. Les autres, on n'y peut rien. C'est déjà écrit. C'est à toi de faire ton choix. C'est à toi de décider dans quelle position tu veux te trouver. Puisque, comme je vous ai dit, ce n'est pas encore la fin. N'oubliez pas, ce n'est pas encore la fin. Il y a encore pire qui arrive. Ce n'est pas pour vous faire peur. C'est prophétique. Le but n'est pas de vous effrayer, mais de vous avertir que c'est prophétique. Au-delà de ce qui est en train d'arriver, il y en a encore pire qui arrive. Et au fur et à mesure que les choses vont avancer, au fur et à mesure, je vais vous dévoiler les secrets. Pour que vous réalisez que ce n'est pas les ministères de bénédiction financière qui peuvent vous révéler les choses cachées.
Tu peux aller dans toutes les églises. On va te prêcher la richesse, sois béni. Tu vas devenir riche, tout ça. Mais ici, ta richesse, c'est ça, c'est la connaissance qui va permettre que tu vas rester en vie. Alléluia. Ici, c'est la connaissance qui permettra que tu connaîtras la vérité et qui fera que tu resteras en vie. Et si tu n'as pas la vie, mais ta richesse ne te sert plus à rien. Si tu n'as pas la vie, ta richesse ne te sert plus à rien. Donc, quelque part, tu as besoin d'avoir la vie pour croire encore à quelque chose. Et si tu ignores la vérité, alors tu passeras à côté de ce que Dieu a prévu pour toi. Voilà pourquoi j'ai dit, il est encore temps que quelque chose change dans ta vie. Puisque ce n'est que le commencement. Là, on a parlé des 7 trompettes. Mais il y en a encore autre chose qui arrive derrière. Et ils sont aussi 7. Après les 7 trompettes, il y a encore 7 autres choses qui arrivent. Je ne vais pas tout dévoiler, mais il y a encore 7 autres choses qui arrivent. Et ils sont encore plus terribles que les 7 trompettes. Noé a été envoyé par Dieu pour avertir les hommes. Et ils n'ont pas entendu la voix de Noé. Abraham a intercédé pour que Sodome et Gomorrhe soient sauvés. Dieu n'a pas accepté. Mais à cette génération, Dieu vous a envoyé le prophète Éric. Alléluia. Amen. À cette génération, Dieu m'a envoyé vers vous pour vous parler, pour vous révéler les choses. Maintenant, si vous voulez croire, libre à vous. Si vous ne voulez pas croire aussi, libre aussi à vous. Chacun libre. Puisque Dieu nous a tous créés libres. On a tous le droit de faire notre choix. Mais une chose est certaine. Tout ce qui va arriver, personne ne pourra l'arrêter. Je le dis. Tout ce qui va arriver, personne ne pourra l'arrêter. Parce que celui qui est derrière tout ça s'appelle le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, il connaît tout. Il a tout prévu. Jusqu'aux dernières virgules, il a tout prévu. Et ma pensée pour toi aujourd'hui, c'est que Dieu te sauve. Alléluia. Amen. Que Dieu te sauve là où tu es. Je vais prier pour toi. Alléluia. Amen. Je vais prier que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Que Dieu ouvre ton entendement. Que Dieu t'accorde la sagesse qui va avec les sages. Parce que les Écritures disent, donne aux sages et il sortira grandi. Mais à l'insensé, enlève lui-même son pain. Alors celui qui est sage recevra encore et il grandira encore devant Dieu. Mais celui qui est insensé, il fera partie du tiers qui doit partir. Et ça, je ne suis pas maître de toutes ces choses-là. Je ne révèle que ce que Dieu m'a révélé pour que vous puissiez réaliser ce que Dieu a prévu de faire. Mais n'oubliez pas, la deuxième bête, la toute première, sont déjà, il y a déjà 6 têtes. 6 têtes déjà présentes. Très bientôt, le 7e sera présent. Et là, on en reparlera tous ensemble. Si vous ne venez pas à Dieu, c'est que vous n'avez rien compris. Alléluia. Amen. Que la paix, l'amour de Dieu vous environne. Que sa grâce vous couvre. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait avec nos pères, il est en train de le faire avec nous aujourd'hui. Amen. Mais seulement si nous réalisons que c'est son amour, à travers son amour, qu'il est en train de nous rétablir, nous restaurer. Parce que la Bible dit que dans les derniers temps, il va restaurer les trônes. Il y a des trônes qui seront restaurés pour que son règne soit établi sur cette terre. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Éternel notre Père, nous te rendons grâce. Seigneur, merci pour ton amour, ta bonté, ta miséricorde.
Il n'y a pas de Dieu comparable à toi. Mon âme bénit ton Saint-Nom, Père, et proclame ta grandeur, ta puissance et ton règne. Oui, Père, même les ténèbres sont jour devant toi. Qu'est-ce qui est caché devant ton trône? Tu as pu voir la télévision, Seigneur, 2000 ans avant même qu'il existe. Tu as pu voir, Seigneur, tout ce que les hommes allaient faire sur cette terre, bien avant qu'ils agissent. Voilà pourquoi mon âme te bénit. Merci, Seigneur, d'avoir révélé les choses, ces grandes choses tout petits, et de les avoir cachées aux sages et aux intelligents. Tous ceux, Seigneur, mon Dieu, moi, qui se disent connaissant les Écritures, tous ceux qui sondent les Écritures pour comprendre les choses de Dieu, mais que tu les avais cachées à leurs yeux. Les théologiens, les scientifiques, les grands hommes intelligents sur cette terre, tu les as cachés à leurs yeux. Mais aujourd'hui, Père, tu les as révélés aux tout petits. Seigneur, bénis-les. Préserve-les, Seigneur. Garde-les à l'abri de tes ailes, Seigneur. Envoie tes anges, quand tu as dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les éloigne de tout danger. Père, éloigne-les de tout danger, Yahweh. Tout ce que l'ennemi a prévu contre leur vie, Seigneur. Tous les moments, Seigneur, où moi, tu as prévu de déverser ta colère. Épargne-les, Père, de ta colère. Car tu es un Dieu fidèle. Tu as dit, tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. Voici le temps de la persévérance des saints. Voici le temps où, Seigneur, tu as prévu de manifester ta gloire, ta puissance et ton autorité. Que tous ceux, Seigneur, qui viendront à toi, Seigneur, ne les mets point dehors, Père. Mais épargne-les dans ton amour. Épargne-les dans ta miséricorde. Rétablis-les devant ton trône. Laisse que tout simplement, que ta grande bonté, ta grande miséricorde les touche au nom de Jésus. Alléluia. Les touche au nom de Jésus. Quand tu as dit que tu transformeras les cœurs de pierre en cœurs de chair, obéissant à tes voix, laisse que tous les cœurs endurcis, tous ceux qui ne croient pas à la prophétie, tous ceux qui ne croient pas en toi, Seigneur, que leur cœur de pierre soit transformé, métamorphosé en cœur de chair, que lorsqu'ils verront ta main puissante et agissante, lorsqu'ils verront la prophétie s'accomplir, ils connaîtront que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que tu es le Dieu qui change les temps, les circonstances et les saisons. Ton nom, c'est l'Éternel des armées, l'Alpha et l'Oméga, le Tout-Puissant, le Dieu qui est élevé au-dessus de tous les dieux, le Dieu de nos pères, Abraham, Isaac et Jacob. Voilà pourquoi mon âme crie à toi, Seigneur. Mon âme crie à toi aujourd'hui. Guéris tous ceux, Seigneur, et celles qui ont soif de te connaître. Restaure-les. Toi qui es venu pour les malades, ceux qui étaient malades, ceux qui, Seigneur, mon Dieu, moi, qui étaient aveugles. Ils étaient aveuglés par les choses du monde. Que les choses du monde qui les attiraient, non pas ta vérité et ta parole. Que ta vérité et ta parole les éclairent, Seigneur. Que tous ceux qui étaient aveugles commencent à voir. Que tous ceux qui étaient sourds commencent à entendre. Même les muets, qu'ils commencent à parler de ta part, Seigneur. Qu'ils commencent à évangéliser de ta part. Qu'ils proclament ton règne. Oui, ton règne est un règne éternel. Viens et étends ta main. Viens et glorifie-toi. Viens et déverse l'onction à profusion, Seigneur. Que ton feu consume maintenant tout ce qui ne glorifie pas ton nom dans la vie de ton peuple. Tout ce que l'ennemi, Seigneur, a fait pour les aveugler, pour les conduire vers les choses, Seigneur, terrestres. C'est-à-dire, ce qui est esprit, et ce qui est chair est chair. Tu nous conduis à travers ton esprit. C'est-à-dire que toutes choses passeront, mais ta parole ne passera jamais. Et la prophétie ne passera jamais, Père, puisque c'est ta parole. Glorifie-toi maintenant. Rends gloire à ton nom. Comme Christ avait dit, mon Père est à l'œuvre et je suis aussi à l'œuvre. Oui, Père, que cette parole touche les cœurs endurcis. Que cette parole brise tous les cœurs de pierre et les rende, Seigneur, des cœurs de chair, obéissant à tes voix. Ramène-les dans ta présence, ô Éternel. Ramène-les afin qu'ils soient sauvés. Ramène-les à la maison de tous les peuples. Puisque tu as prévu que cette maison sera une maison où tous les peuples viendront se réfugier à l'abri de ta vérité. Père,
Conduis-les dans les hauteurs, afin qu'ils sachent que tu es l'alpha et l'oméga. Oui, l'alpha et l'oméga. Rien n'est caché au-devant de ton trône. À toi toute la gloire, la puissance et le règne. Que cette gloire ne soit pas pour un homme, mais pour toi seul, Père. Glorifie-toi en ton nom merveilleux. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Il est glorieux, tout puissant, il est merveilleux. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Dieu nous aime. Alléluia. Et c'est par amour que Dieu nous révèle ses secrets. Si Dieu ne nous aimait pas, il n'allait pas nous révéler ses secrets. Et comme Dieu nous aime, alors Dieu ne permet pas que tu puisses ignorer ces choses. Amen. Mais que ces choses soient comme une lampe à tes yeux. Alléluia. Une lumière pour ton sentier. Que tu marches selon la parole de Dieu. Et Dieu va étendre sa main en haut et il manifestera sa gloire, sa puissance et son règne. Alléluia. Soyez bénis, partagez la vidéo, partagez pour nos frères et nos sœurs, partagez au plus grand nombre. Je sais que plus tu vas partager, plus Dieu va te bénir, plus Dieu te mettra à part, plus Dieu va enlever tes péchés, Dieu va effacer tes torts devant lui pour te rétablir. Partage encore, partage cette vidéo et Dieu agira certainement, comme la prophétie. Il agira et il ne mentira point. Bon samedi à toutes et à tous. Que la paix et l'amour de Dieu vous environnent. On se dit à samedi prochain au nom puissant de Jésus. Amen.